Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle dans l'effervescence de la rentrée, dans l'effervescence, j'allais presque dire du marché, ambiance marché. On est du côté du marché, mais on n'est pas à l'heure du marché. Qu'est-ce qui se passe rue du Minage, qui est un des hauts lieux de fréquentation de bars, etc. Au point qu'aujourd'hui, en ce samedi après-midi, les gens soient rassemblés. Tout simplement un établissement de référence, le café Molière ici, qui marque toute une génération à La Rochelle, vend. Et ben voilà, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il vend. Mais on a une bonne nouvelle, c'est qu'il est repris, et vraisemblablement dans le même esprit. Alors, nombreux sont les amis qui, soit des anciens propriétaires, sont venus témoigner de leur attachement au lieu, mais aussi les amis du nouveau propriétaire qui va nous dire dans quelques instants si on peut continuer au Molière de vivre la vie littéraire qu'on venait vivre, amis des artistes, etc. Alors, ils sont là, les deux acolytes. Alors, on a avec nous Édouard Bourdin, sans Christophe Garot qui continue le service parce qu'il faut bien jusqu'à la dernière minute. Fermeture à 20h, être au rendez-vous des gens. On a Édouard et puis on a le nouvel acquéreur qui s'appelle Nicolas Marie. Nicolas, vous êtes de Rochelet, vous étiez pas très loin mais vous étiez du port. C'est pas la même tendance ici, hein? C'est pas du tout pareil, ça va pas du tout être la même clientèle. C'est un quartier qui est beaucoup plus d'habitués, on va dire. Voilà, ça va beaucoup changer. Alors ça va beaucoup changer. Vous avez donné à l'établissement que vous pilotiez jusqu'à présent, la Boca, un caractère un peu latino parce que vous avez à voir avec vraisemblablement cette partie du monde. Ici, vous allez apporter vraisemblablement aussi des... Qu'est-ce qui vous a pris de partir comme ça, Édouard là Ça fait 6 ans quand vous avez ouvert. Une espèce de machine à laver, un tumulte, je sais plus mon petit drôle, je sais plus. Quand vous avez ouvert, vous avez on va créer un lieu. Et tout le monde disait c'est une évidence un lieu comme ça, ouais. Mais jamais personne n'avait su le faire. On a eu un coup de bol de dingue que personne n'ait pris l'endroit avant nous, parce que c'est un super spot. Et là, on est content de le céder avec une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique. Quand nous, je pense qu'on aurait commencé à s'éteindre, à s'effacer, voilà, et place aux jeunes. Alors pour ceux qui ne vous connaisseraient pas, qui connaissaient pas le bistrot, Édouard, c'était un bistrot très marqué par le goût que vous aviez pour les années 70, le goût que vous aviez pour la musique sur des pick-up, pas des tépas mais presque. Ouais, la musique, les expos. Les rendez-vous littéraires, les gens disaient c'est le petit rendez-vous littéraire. Ouais, un petit peu, c'est vrai, ouais, on a essayé de faire tout ça. Beaucoup d'expositions aussi, on n'a pas arrêté. Et puis Christophe faisait tourner la musique. Et là, mon petit drôle, ouais, tu as un challenge. Alors vous aviez aussi l'avantage, les gens venaient pour voir ça. Voilà le... Bon, pas trop triste? De quoi? Non, pas triste. Non, c'est que du bon. Oui, quand les gens venaient ici, ils disaient on va aller au rendez-vous canaille et on voyait toutes les couches de la société rochelaise. C'était un vrai bonheur de voir autant de gens sympathiser, copiner de table à table, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Bon, c'est un sacré challenge là à relever. Alors, pourquoi vous avez quitté le port, trop bruyant? Pourquoi vous avez choisi le marché et un établissement très marqué qu'il va falloir booster? Pourquoi j'ai quitté le port? Parce que le port, après 6 ans sur le port, effectivement, ça commençait à être un peu... je pense que j'ai quitté un peu pour les mêmes raisons qu'Edouard a voulu quitter ici. Et puis je travaille surtout beaucoup de nuit et ça devient très incompatible avec une vie de famille. Donc je cherchais un établissement plutôt de jour et puis le quartier du marché, c'est un quartier qui évidemment fait rêver tout le monde, qui a toujours été... qui donne envie à tout le monde. Et puis effectivement, le café Molière, qui est, comme on le sait, une institution. Effectivement, c'est un café qui donne aussi envie. Vous étiez client, vous, en dehors de votre bar, quand vous sortiez de votre bar, vous veniez ici de temps en temps? De temps en temps, ça m'arrivait, ouais. Je venais pas très souvent parce que dès que je sortais du boulot, je rentrais à la maison pour m'occuper des enfants et voir ma femme et tout. Mais oui, je venais occasionnellement, ouais. En tout cas, voilà toute une génération qui met, j'allais dire, de la sagesse dans sa vie, entre guillemets. Mais ils sont nombreux, les patrons de bars qu'on voit muter un peu à La Rochelle, passant des beaux établissements de nuit qu'ils ont créés pour la plupart, à des établissements calmés, puisqu'ils ont l'âge d'être papa, ils sont parents. Et à un moment, ils se disent, et quand est-ce que je vois grandir mes enfants? Vous êtes exactement dans ce profil. Exactement, oui, c'est ça. C'est un peu le problème. C'est un peu le problème de la restauration aujourd'hui. C'est que c'est un boulot qui est très chronophage. Et là, j'ai eu la chance effectivement de trouver cet endroit qui me permettra de me dégager un petit peu plus de temps puisqu'on va garder les mêmes horaires. Donc on ouvrira à 8h le matin et ça fermera à 20h, donc ce qui me permettra de prendre son petit café le matin dans le même esprit. Exactement. Alors l'idée est de garder en fait, de faire dans la continuité d'Edouard et Christophe en fait. Donc des expos, les artistes. Des expos, des artistes. La musique sur le pick-up. Exactement, avec des belles enceintes, de partager la passion du vinyle avec d'autres collectionneurs éventuellement.
Alors du côté du marché, on ne peut pas parler du marché sans parler restauration. Alors c'est difficile de trouver un créneau, il y a tellement d'établissements là. Ils avaient fini par trouver un bon rythme, une bonne offre. Là aussi, on va continuer de manger ici au Molière. On va continuer de manger au Molière et puis on va surtout continuer de manger dans le même esprit puisque le cuisinier va rester avec nous. Et on va continuer pareil le même esprit, une petite restauration de bistrot qui convient à tout le monde et à moi le premier, puisque j'avais pas envie de me lancer j'avais pas envie de retourner en tout cas dans la vraie restauration avec repas du midi, repas du soir, les coupures, les entrées, les plats, les desserts, tout ça. C'est quelque chose de très prenant et qui me faisait plus envie, quoi. Bon les amis, si vous étiez client de la Boca, va falloir suivre l'âge du patron et suivre sa progression dans la profession. En tout cas, pour retrouver un des lieux les plus emblématiques de La Rochelle, le marché, le quartier du marché, qu'on pensait à un quartier calmé, mais les motos passent, cela dit, et puis au cœur de l'histoire, et avec ce plaisir qu'ont les gens à se retrouver à ce carrefour ici de la rue du Pas du Minage avec la rue du Minage sur cette petite placette. Et en général, un patron, il signe d'un cocktail qui crée son arrivée dans un établissement. Vous avez des cocktails fétiches, il y a des trucs qu'on va voir apparaître à la carte? Ah bah on va garder la surprise pour quand vous reviendrez. Bon. Un élément de base, du rhum? Alors, champagne? Peut-être, on verra. C'est vrai que nous, on faisait beaucoup de mojito effectivement à la Boca. Ouais. Ici, l'idée n'est pas de faire trop d'alcool fort, de rester plutôt sur des trucs un peu plus classiques et un peu plus légers, on va dire. Combien de personnes pour servir tout au long de la journée? Alors ça dépendra des moments de la journée. Ça dépendra des moments de la journée. Mais on devrait être entre 2 et 3 le matin, 3 et 4 au service de midi, et puis 2 ou 3 pour la fermeture. Retenez son nom, il s'appelle Nicolas Marie, il était patron de la Boca sur le port, sur le quai Vanin, et il prend en main le Molière, on l'a compris maintenant dans le même esprit, avec un cœur gros comme ça. Vous démarrez quand, Nicolas? On ouvre le 9 septembre. Il y aura une période de fermeture entre ce soir ils s'en vont, nos amis? Ça, donc ils font leur dernière journée ce soir, et nous on réouvre le 9, donc il va y avoir une grosse semaine de fermeture. Bon, je vais me permettre de m'adresser à la clientèle. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, je vous sens heureux à cette terrasse-là. Vous êtes des coutumiers de l'endroit? Pas du tout. Non, c'est vrai, vous arrivez juste, vous? Eh ben, vous allez tomber dedans, vous n'allez plus en sortir. Vous êtes coutumière, madame, un peu de l'endroit? Oui. Bon, quand vous avez annoncé, parce qu'avant de dire que c'était repris, ils ont quand même dit qu'ils allaient partir. Ça a tétanisé toute une partie de l'opinion. Bien sûr, ça va faire plein d'orphelins. Oui, bien sûr, le Molière, ça a été une institution grâce à Christophe et Édouard. Et c'était un lieu magnifique. Vous étiez plutôt une cliente du matin, de l'après-midi, les petits fours à 4 heures ou le champagne à... Le matin, l'après-midi. Au départ, ils m'ont même j'ai fait quelques contrats avec eux en tant que serveuse. Donc super équipe. Je trouve que c'est des très bons patrons et l'ambiance était assez sympa. Facile de mêler les publics et on se sent tout de suite bien ici. Oui, bien sûr. Avec les commerçants, oui, il y avait quelque chose qui était assez sympa, ouais, bien sûr. Bon, on vous reverra après avec Nicolas ici. Bien sûr. Bah, Nico va bien reprendre le flambeau, j'en suis certaine. Bon, vous êtes gentil, je vous remercie. Nicolas, merci. Une partie de l'équipe? Voilà, exactement, une partie de l'équipe qui va arriver ici avec nous et qui bossait avec moi à la Boca déjà. Donc Pierre qui sera le responsable, qui sera quand les moments où je serai pas là. On dit oui, et puis Steven notre barman. Voilà, Pierre, alors repérez-les tous les deux. Pierre, il est bien jeune. On imagine à la direction d'un établissement comme ça, un peu à la parisienne, un gars soit habillé en noir, en blanc, pas redingote, mais enfin bon. Ça va là, hein? Il est teenager. Oui, mais je manque pas d'expérience et j'ai fait mes preuves et on est une équipe solide qui se connaissent bien. Et... Vous êtes un enfant de La Rochelle? J'ai fait mes études à La Rochelle, je suis un enfant de la région. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et dans des établissements de toute nature ou... Toute nature, restauration, bar, petit peu de dégustation d'huîtres, voilà. Ah, ça vous fait pas peur? Remarquez, quand on voit la bouille des gens, ils ont tous l'air ravis là. Oui, on est ravis de travailler ici, on est ravis de pouvoir connaître une nouvelle clientèle et on est très pressés de commencer.
Très bien. Merci à vous, Nicolas. Bravo. Et puis, je vois que vous avez la forme, vous aussi. Vous êtes bourré d'énergie, les amis. Une maison, ce qui ne va pas manquer de relief, assurément. À partir du 9 au matin. Et vous avez jusqu'à 20h ce soir pour vous faire servir des cacahuètes. Et les amis, quand je vous disais tout à l'heure que des amis de partout étaient arrivés pour saluer à la fois la fermeture ce soir du Molière, mais la réouverture le 9 du Molière, et ben parmi tous les copains et les convives, j'ai Joanne Leclerc et puis Stéphanie Leclerc. Alors, ce sont les gens qui tiennent le bar André, rien moins que ça. Dites donc, quand on tient un établissement comme le vôtre, être copain d'un petit établissement comme ça, vous êtes fidèle à la Maison Bourdin? Totalement fidèle, ouais. Mais on adore venir ici, donc on pouvait pas faire autrement que de venir lui faire une petite visite, dont lui va venir faire son repas de fermeture, on va dire, au bar André demain soir. Alors un établissement qui ferme, c'est la mort dans l'âme, mais un établissement qui réouvre, qui continue, et il est parti pour développer des projets, c'est bon ça. Mais c'est fantastique pour la ville de La Rochelle. Ah oui, non, on est très très fiers et c'est vraiment un très joli lieu qu'on adore et la famille Bourdin, on l'adore aussi. Ils sont un peu comme chez vous, ils ont su concilier à la fois les bourgeois qui viennent passer un moment avec les milieux populaires qui viennent goûter les fruits de la mer. Chez vous, on est maître dans l'art de ça. Ici, il était devenu maître dans l'art de ça aussi, ce Molière. C'est vrai, complètement. Il arrivait à faire cette émulsion là où tout le monde se rencontre, où il y a de la joie qui transpire et ça ressemble vraiment à La Rochelle ici, quoi. Voilà. C'était vraiment très agréable et on espère que le repreneur va faire la même chose pour plusieurs années. Bon, allez, c'est une adresse que vous allez suivre. Vous êtes très pris par votre emploi du temps, mais quand vous venez ici, vous êtes plutôt des clients du matin, vous, ou des clients de l'apéro du soir, ou chacun a des habitudes. L'apéro du midi, vite fait avant d'aller au travail. Vite fait. Et vous, avec lui, donc vous suivez? Tout le temps, on se sépare jamais. Même pas un petit moment l'après-midi, toute seule, à 5 heures, pour venir prendre un petit biscuit Rien de tout ça. On n'a pas le temps pour tout ça. Bon, allez les amis, courage, la saison n'est pas finie. Merci en tout cas. Et puis, Fred Charpaille, les amis, si vous connaissez les francopholies, j'imagine que vous connaissez les francopholies, eh bien, elles sont pilotées par un certain nombre de gens, dont Fred Charpaille, qui est le directeur technique artistique de la manifestation. Et regardez, il est là, lui aussi, c'était infidèle. Ah, on fait du vélo dans la Maison Leclerc. Fred Charpaille, mesdames, messieurs, bonjour, on ne vous dérange pas du tout, on est là incognito, donc Fred, très bonne nouvelle, enfin très mauvaise nouvelle, le Molière ferme. Oh là là. Non, il ne ferme pas. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle, le Molière réouvre le 9, ouf. Bon, vous étiez fidèle à l'endroit, vous n'avez pas eu peur à un moment que ça bascule? Non. 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 Non, non. C'est quoi les moments que vous aimez bien ici au Molière? Plutôt les moments du matin? Le midi. Le midi, l'heure de l'apéro, la surprise du plat du jour. Exactement. Ouais. Exactement. Non, mais ouais, c'était toujours très simple et très bien. Vous, Blandine? J'adore cet endroit parce que j'aime bien les vinyles, j'aime bien les petites expos, j'aime bien les gens, voilà, j'aime tout. Le repreneur nous a assuré que ça allait durer. Il était patron de la Boca sur le port, sur le quai Vanna. Oui, la bodega, mais La Boca d'abord et la Bodega ensuite. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, donc on peut. je connais pas, on verra. Et vous-même, c'est le rendez-vous de la journée pour des moments tranquilles? De se retrouver avec des amis surtout. Et de discuter à La Rochelle, c'est sympa. Quel que soit son âge, on trouve toujours des gens ici, à cet endroit-là. Toutes les générations sont mélangées. Oui, c'est ce qu'on aime d'ailleurs. C'est pour ça qu'on vient. Bon, j'allais dire, je dois vous tourner à la Badoie, mais j'avais pas vu qu'il y avait un verre à côté de la Badoie. Bon, je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous. Vous voyez les amis, c'était ça le Molière. Il n'y a pas de raison que ça soit pas ça encore, ça va perdurer. Donc retenez son nom, c'est Nicolas Marie. À bientôt sur DLR TV les amis.